Prie pour la parole. Prions tous au nom de Jésus-Christ. Notre Père, je te dis merci. Parce que tu me donnes encore cette opportunité devant cette grande assemblée ce matin. Que nous disparaissons et que tu puisses apparaître. Manifeste-toi au milieu de ton peuple ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. C'est qui? Jésus. Nous disons merci à notre Dieu, le maître des temps et des circonstances. Il est celui qui nous fait grâce d'être en vie ce matin. Et en plus de cela, il nous donne cette opportunité de se tenir dans sa sainte présence. Vraiment, gloire soit rendue à notre Dieu. Il est merveilleux. J'aimerais encore m'acquitter d'un cran de voix. Dire merci à notre papa. Un homme bien. Je lui dis merci pour son amour. Merci pour sa confiance. Merci pour son grand cœur. Vraiment avec beaucoup d'humilité. De tout mon cœur, du fin fond de mon cœur. Je témoigne cette gratitude devant cette grande assemblée. Seulement les mots me manquent. Évangéliste Claude Kabundi Walesa, là où il est présentement, ma prière en est que le Seigneur continue à les garder en vie très longtemps sur cette terre.
Papa Walesa, je vous dis merci. Papa Walesa ngana pesi nanga yo matondo. Vraiment, se tenir du haut de cette chair, c'est une bénédiction pour moi. Kotele mana ete yelo oyo pensa ezali lipamboli pona ngai. Vraiment, merci. Ah matondo. Je dis encore merci à tous les hommes de Dieu qui sont dans la salle. Nasali kopesa su matondo na basali na Nzambe o basali na yanga. Je dis merci à la charmante maman Angèle. Nasali kopesa matondo na mama na biso bozenga Angèle, maman Angèle na biso. Je dis merci à tous les départements de cette grande assemblée. Biteni nyonso o esali kosala etonga o ya monene. Je dis encore merci à notre secrétaire général. Naso pesa su matondo na secrétaire général na biso. Je dis merci à toute l'église. Pe na pesi matondo na église mobimba. Merci d'avoir rehaussé de votre présence ce matin à ce lieu. Matondo penza na botali sinabino na bosalisi nabino na tongo ya lelo nesikawa. Vous avez accepté de chicoter vos grands rendez-vous et venir répondre à ces rendez-vous. Bondimi ete bo pamela ba makambo na bino mususu na tinete boya kondima na mbiangama oyo. Vous n'êtes pas venu pour un homme, mais vous êtes venu pour Dieu. Boyeli motote kasi boyeli na bino Nzambe. Sur ce, vous ne serez pas déçus. Na wana bokoyo kisamasoni te. Je répète encore, vous ne serez pas déçus. Na lobi ete bokoyo kisamasoni te. Si tu dis encore un bon amen, que le Seigneur te soit favorable ce matin. Soko lobi amen malamu nkolo asala pona yo na tongwa Si lelo. tu dis encore amen 2 fois, que Dieu te bénisse. Amen balami balen nkolo apambola yo. Si tu peux le faire 3 fois, que Dieu augmente encore une bénédiction sur ta vie. Okondo batisa nkolo abakisali pamboli mosusu likolo na yo. Alléluia. Amen. J'aimerais d'abord parcourir les Saintes Écritures avant de commencer le message. Na lingete na kena kokota na makomi masantu na yambonete na kende kosimba loto monangai. Nous allons baser notre message sur 2 textes. To fandisi loto monabiso na makomi mibale. Le premier livre, c'est le livre de Genèse, chapitre 49. Buku boyambo ezali buku ya bokeli mokapona tukuminei na libwa. Nous lisons le chapitre 49, premier verset. Tozali kotanga molongo nango ya yambo. Après, on va sauter pour nourrir encore les versets 22 jusqu'à 26. Wana bakopimbwa pona kotangela biso molongo nango na tumibale na mibale tino na tukumibale na mutoba. Et en même temps, on nous prépare encore Psaume chapitre 1er, premier verset jusqu'à 2. Basali kobongisela biso mukanda na loyembo mokapona yambo molongo na yambo tino na mibale. Allez-y. Nous lisons la Bible dans le livre de la Genèse, au chapitre 49e, premier verset. Nous sautons, nous lisons le 22 jusqu'au 26e. Nous lisons au nom puissant de Jésus-Christ. Jacob appela son fils et dit: assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite de temps. Joseph est le rejeton d'un arbre fertile. Joseph yé azali etimato mosisa yanzete o ezana bofuluki. Le rejeton d'un arbre fertile près d'une source. Oyo ezali pene pene na mai na ibale. Les branches s'élèvent au-dessus de la muraille. Matambe ezali komatatino likolo ya efelo. Ils l'ont provoqué. Bango batumboli ye. Ils ont lancé des traits. Ils ont lancé des traits. Bango ye batieli bandelo. Les archers l'ont poursuivi de leur haine. Bango balandaki ye na kati na bakanda na bango. Mais son arc est demeuré ferme. Kasi lisasi na ye ezaki makasi. Et ses mains ont été fortifiées par les mains du puissant de Jacob. Pe maboko maye makembisamaki et pe maboko ya oya nguya ya Yakoba. Il est ainsi devenu le berger, le rocher d'Israël. C'est l'œuvre du Dieu de ton père qui t'aidera. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira des bénédictions de cieux en haut, des bénédictions des eaux en bas,
des bénédictions des mamelles et du sein maternel. Les bénédictions de ton père s'élèvent au-dessus des bénédictions de mes pères. Jusqu'à la cime des collines éternelles. Qu'elle soit sur la tête de Joseph, sur les sommets de la tête du prince de ce frère. Parole du Seigneur. On nous lit encore rapidement Psaume chapitre 1er, les premiers versets et les deuxièmes. Nous sommes dans le livre des Psaumes chapitre 1er, du premier verset jusqu'à 2e. Et l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la lecture de la parole? Amen. Amen. J'aimerais qu'on puisse prendre même 1 minute seulement pour adorer le Seigneur avec nos acclamations. Il est vivant, cet homme de Jésus. Il est merveilleux, cet homme de Jésus. Il est bon dans sa nature. Il mérite la louange et la gloire ce matin. Écoutez, bien-aimés. Écoutez. Les enfants naissent. Ils grandissent. Et ils meurent. Les arbres sont plantés. Il pousse et ça tombe. Les rois s'élèvent et ils chutent. Les présidents sont élus et déchus. Mais Jésus, il est le même. Je parle à quelqu'un ce matin. Jésus, il est le même. Tout le monde peut changer, mais Jésus ne change jamais. Écoutez, tu ne m'as pas encore saisi. Tout le monde peut changer. Jésus ne change jamais. Ce qu'il avait fait hier, il va encore le faire aujourd'hui. S'il a délivré hier, aujourd'hui il va encore délivrer. S'il a béni hier, il va encore bénir aujourd'hui. Et celui qui sera béni, c'est toi. Et celui qui sera délivré, c'est toi. S'il a élevé hier, il va encore élever quelqu'un aujourd'hui. S'il a donné les enfants à quelqu'un hier, il le fera encore aujourd'hui. Si les gens se sont mariés hier, il va encore te donner le mariage aujourd'hui. Je dis, Jésus n'a pas changé. Je dis, le monde peut changer. Nos parents peuvent changer. Mais Jésus ne change jamais. Écoutez, Jésus ne change jamais. S'il a guéri un malade hier, aujourd'hui il y a un malade dans cette salle, tu seras guéri. Je dis, tu seras guéri. Si tu dis encore amen, reçois ta guérison. Écoutez, si tu me saisis bien et tu me donnes un bon amen, sois guéri là où tu es. Je te guéris au nom de Jésus-Christ. Le Jésus qui ne change jamais. Si tu es dépourvu de tout, si hier il a rempli la vie de quelqu'un avec les biens, aujourd'hui il va encore remplir ta vie avec les biens. Reçois cela au nom de Jésus.
Jésus. Yamba yango na kombo na Yesu. Écoutez, s'il a essuyé les larmes de quelqu'un hier, Soki apangwisa bizoli ya mokolo. aujourd'hui Jésus va encore essuyer les larmes de quelqu'un ce matin. Lelo Yesu akopangwisa pe bizoli ya moto moko. S'il a visité quelqu'un hier, Soki abondisa moto lobi. et il a changé toute sa vie, Abongola bomu na mobimba. aujourd'hui il va encore visiter quelqu'un. Lelo akobondisa sumu Je tumoko. répète, cet homme-là c'est toi. Na solo bete mutu wana sa Je yo. répète, ce monsieur-là c'est toi. Mobali wana sa yo. Si tu crois ce matin Soki ondimi na tonga que lelo. Dieu te visite au nom de Jésus, Kolo bondisa yo na kombo na je dis qu'il Yesu. te visite au nom de Jésus. Abondiso na kombo na Reçois Yesu. ta visitation au nom de Jésus. Yamba libondisi na Je dis kombo na au Yesu. nom de Jésus. Il ne change jamais, Yesu bongwana te. mais il est celui qui change les situations. Kasi aza oyo Yesu bongwana ka makambo. Alléluia. Yes. Tu n'es pas venu pour retourner avec ta situation. Oyete na tinete ozonga na likambo na yo. Parce que le Dieu de Walesa agit encore. Poete nzambe walesa aza kosalaka. C'est comme si tu ne m'as pas saisi. J'ai dit le Dieu de Oyokite. Walesa agit encore. Na solo bete nzambe walesa azosala kosala lisusu. Écoutez, Zambi Mubishi Urumwabeo. Nzambe ya mobeso azali awa. Le Dieu de Walesa agit encore. Nzambe walesa azosala lisusu. Je répète qu'il agit encore dans ta vie. Na so bandelete asala lisusu na bomoi na yo. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Merci beaucoup. Matondo pensa. Nous sommes dans un thème général. Tozana kata mama likambo ya mobimba. Là, j'ai besoin de votre attention. Na sabo senga na angele na bino. Le thème général qui s'intitule Regarder et voir. Mama na biso ya maboko ezali kobenga mete kotala pe komona. C'est une grâce aussi pour nous de passer aussi sur ce thème général. Ezali penza ngolu po na biso na tinete tolekele susu na mama likambo ya monene. J'ai un sous-thème que nous allons partager avec vous ce matin. Tozana mama likambo ya muke otokobamba na tongo lelo na bino. Mais avant d'entamer mon sous-thème, j'aimerais aussi brosser sur le thème général. Yambone kende kosimba mama likambo na muke na kokende kosimba mwa muke na mama likambo oya moboko na biso. Là, je dis encore merci à tous mes prédécesseurs Wana na pesi matono na batei o batei liboso na nga. qui ont défilé du haut de cette chair. Oyo baluki batamboli likolo ya etumbeli oyo. Je bénis encore la prédication de notre papa. Nazo pambola lite ya tata na biso. Le dimanche, il nous a parlé sur les regards de la compassion. Lobi na mokolo molobingo atalisi bino na etaleli ya mawa. Il dit quand Dieu regarde, Alobi te na tango nkolo azotala. avec de tombe au nom de Jésus. Boumbu ekoye na kombo na Yesu. Mais j'aime une église qui répond facilement à la servitude. Abendo na kati ya boumbu wana. Au nom de Jésus-Christ. Na kombo na Yesu Kristo. C'est pourquoi nous avons vécu un bon moment le dimanche passé. Tobika ki eloko makasi kitoko na kati ya lomingo leki. Notre papa a demandé à l'église d'avoir un regard de compassion. Papa na biso asengi ekelezi ete tozana etaleli ya mawa. C'est pourquoi vous avez vu ce qui s'était passé le dimanche passé. Yango bamonaki biye bilekaki na mokolo ngo lomingo leki. Là où il y a la compassion, Esika mawa ezali. il y a encore des actions qui parlent. Esali susu na mbisaleli wezoloba. C'est pourquoi il y a un chantre qui dit Ya moyembi moko alobi l'homme qui ne vit pas dans l'homme qui ne voit pas dans le cœur, muto ezomona na motema te. il le condamne. Asopese tumbu. Mais Dieu qui vit dans nos cœurs, Kasi nzambo azobika na mitema na biso. il compatit. Azali ko bambana na pasi na biso. Est-ce que tu peux dire amen pour bénir le nom de Dieu? Okobe tukondima amen pona ko pambola kombo na sambe. Que Dieu bénisse notre papa là où il est. Zamba pambola papa na biso Je dis sikaza. que Dieu bénisse notre papa là où il est. Apambola papa na biso sikazali. Je bénis encore l'homme de Dieu, le pasteur David Mabaka. Na so pambola sumo sana zambe pasteur David Mabaka. Parce que j'ai été beaucoup béni dans son intervention. Na pambola maki penza mingi na mateya na ye. Il a essayé à donner à l'église quelques caractéristiques du regard et du voir. Ameki kopesa ekelesia bizaleli songolo ya botali pe bomoni. Mais j'ai été beaucoup interpellé par les caractéristiques du voir. Kasi na sepele ki mingi na bizaleli ya kotala. Il a dit, dans les caractéristiques du voir, Na kete komona
C'est la perspective de l'image par l'organe de la vie. J'aimerais aussi me faufiler par là. La perspective de l'image par l'organe de la vie. Et après, je vais maintenant donner ma prédication de ce matin. Si vous écoutez très bien la perspective, il y a un mot sous-entendu, la percée. Ce qui veut dire qu'il faut percer les limites, percer des barrières. En grosso modo, c'est ce qu'on appelle la vision. Regarder et voir. Peu importe ce que tu peux regarder. Mais ce que tu vois, c'est ce que Dieu te donne. Est-ce que je peux encore répéter? Balance un peu ta main droite. Je répète encore. Peu importe ce que tu peux regarder, mais ce que tu vois, c'est ce que Dieu te donne. Dieu appelle Abraham. Il dit Abraham, sors de ta famille, sors de ta patrie, vers les lieux où je te montrerai. Dans son exode, Abraham, il était accompagné de son neveu qu'il aimait beaucoup, Lot. Arrivé quelque part, la Bible dit, arrivé dans un lieu quelque part, Abraham se sépara de son neveu Lot. Et sur ce lieu-là, Lot s'est emparé de la partie la plus fertile de la région. Lorsque Abraham a vu cela, cela a causé des troubles dans la tête d'Abraham. C'est alors que Dieu vient. Il dit à Abraham, Abraham, lève les yeux, regarde et vois tous ces pays. Je te les donnerai. Ce qu'il fait dire, Dieu appelait Abraham à avoir une grande vision. Il voulait que Abraham puisse enlever son regard de cette petite partie. Mais Dieu lui fait voir tout un pays. C'est-à-dire il voulait qu'Abraham puisse avoir une grande vision. La vision c'est quoi? La vision c'est l'art de voir au-delà de tes limites. La vision c'est quoi? La vision c'est l'art de penser en dehors de la boîte de ta vie quotidienne. C'est pourquoi quand Dieu parle à Abraham, il dit Abraham, tu y es où tu es. Lève les yeux, regarde et vois. Tu y es où tu es. C'était quel lieu? C'était le lieu de séparation. Si tu veux vivre ta destinée, si tu veux toucher la réalisation de tes rêves, tu dois d'abord vaincre les limites de ta vie. Tu dois d'abord vaincre toutes les limites de ta vie. Toutes ces limites-là, ce sont des barrières mentales posées par toi-même ou bien par ton environnement.
Mais quand Dieu parle, il a besoin de quelqu'un qui a une grande vision. Écoutez, bien-aimé dans Christ, tu peux tout manquer. Tu peux passer nuit dans le salon de quelqu'un. Tu peux passer nuit en cours de route. Tu peux être négligé aujourd'hui. Mais la seule chose que je te demande, ne manque pas la vision. Même si tu souffres, mais ne manque pas la vision. Passe nuit dans le salon de quelqu'un. Passe nuit en cours de route. Sois négligé, mais avec la vision. Parce que la vision détermine la vie de quelqu'un. La vision détermine la vie de quelqu'un. La Bible dit Bartimée, il était aveugle, mais mendiant. La vision détermine la vie. Manque tout, mais ne manque pas la vision. Tu dois voir au-delà de tes limites. Il y a des gens qui se sont posés eux-mêmes des limites dans leur vie. Moi, je suis d'une famille pauvre. Je ne peux pas aller au-delà de. Moi, je suis d'un pays sous-développé. Je ne peux pas devenir millionnaire. Et d'ailleurs, moi, je suis une femme. Chez nous, les femmes ne réussissent pas. Je ne peux pas devenir une grande fortune. Parce que chez nous, il n'y a que les hommes qui réussissent. Je n'ai pas un diplôme en théologie. Je ne peux pas avoir un grand ministère. Écoutez, ce sont tes limites. Tu dois vaincre tes limites là. Tu dois voir une grande vision de ces liens là, de cette famille là pauvre, de ce pays là sous-développé. Si tu as la vision, tu changeras ces lieux là. J'ai dit tu changeras ces lieux là. Écoutez, dans la vie, les grands problèmes, ce ne sont pas les défis que nous rencontrons. Dans la vie, les grands problèmes, ce ne sont pas des montagnes que nous rencontrons. Mais dans la vie, les grands problèmes, c'est nos ambitions qui sont trop petites. Ce qui est problème dans la vie, c'est tes ambitions qui sont trop petites. Prenons un exemple typique. Dans les documentaires, on nous parle que le lion est le roi de la forêt. Maintenant, je me pose la question. Est-ce que dans la forêt, c'est le lion le seul animal costaud, géant et gros? Mais dans la forêt, l'éléphant est là. Un animal costaud, un animal géant. Et comment le lion devient le roi de la forêt? Si le lion est devenu le roi de la forêt, c'est par sa façon de voir les choses. Lui, quand il regarde, regarde l'éléphant, il ne voit pas sa grandeur. Mais quand il regarde l'éléphant, il voit la nourriture. Écoutez, va au-delà de tes limites. Regardez et voir. Quand tu regardes, qu'est-ce que tu vois? Peu importe ce que tu regardes, mais ce que tu vois, c'est ce que Dieu te donne. Si ce matin, dans ta vie, tu es malade et que tu vois la guérison que tu vois là, que Dieu t'accorde la guérison. Jésus, si tu n'as rien dans tes mains et que tu te vois riche, ce que tu vois, que Dieu te donne cela. Jésus, qu'est-ce
que tu vois? Et même tu pries, c'est bien. Tu jeûnes, c'est bien. Tu viens à l'église, c'est bien. Qu'est-ce que tu vois? Chaque fois que tu regardes, qu'est-ce que tu vois? Peut-être tu es entouré des ennemis. Tu es devant un combat fort. Mais dans ces combats-là, quand tu regardes ce combat, qu'est-ce que tu vois? Peu importe ce que tu regardes, mais ce que tu vois, c'est ce que Dieu va te donner. Si tu vois la victoire ce matin, je parle au nom de Dieu de Walesa, que Dieu te donne la victoire. Au nom de Jésus-Christ. Si tu vois la victoire ce matin, que Dieu te donne la victoire. Si tu vois les véhicules, tu marches à pied, mais tu vois les véhicules. Si tu vois les véhicules, que Dieu te donne les véhicules. Tu es locataire, mais qu'est-ce que tu vois? Tu vois une grande maison. Cette maison-là que tu vois ce matin, pas demain, aujourd'hui, que Dieu te donne cette maison-là. Oh, si tu me donnes encore un amen, que Dieu te donne cette maison-là. Peu importe ce que tu veux regarder, qu'est-ce que tu vois? Même si les choses sont compliquées, tu passes un moment noir de ta vie. Dans ce moment-là compliqué, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Si tu vois la solution, et que tu es venu ce matin avec des problèmes, et que tu vois la solution, ne quitte pas ce lieu sans solution. Je dis, ne quitte pas ce lieu sans solution. Si tu vois la solution, je parle au nom de Dieu de Walesa. C'est un Dieu qui marche avec des solutions. Là où tu es, que Dieu te donne la solution. Je dis, reçois la solution. Je répète, reçois la solution. Je dis, reçois la solution. Au nom de Jésus. Peu importe ce que tu peux regarder, ce que tu vois, c'est ce que Dieu te donne. C'est pourquoi, bien-aimé en Christ, tu n'es pas né seulement pour étudier, chercher du travail, avoir un salaire, se marier, faire des enfants, payer certaines factures de ta vie et après mourir. Non. Fixe-toi des grands objectifs. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Je le répète encore. Tu n'es pas né seulement pour étudier, être embauché, avoir un salaire et c'est fini. Fixe-toi des grands objectifs pour à l'aventure de l'accomplissement de ces objectifs-là. Travaille dur pour l'accomplissement de ces objectifs-là. Travaille très fort. Écoutez, aie l'amour de la passion de ce que tu as comme vision. Si vous demandez à tous les grands entrepreneurs, les hommes et les femmes à succès aujourd'hui, si vous allez les demander leur secret, ils vous diront qu'ils n'avaient rien comme travail. Ils avaient ne fût-ce que la passion de la vision. Et ils ont fait de cette passion-là leur travail. Ils ont poursuivi cette passion-là de la vision. Malgré de multiples échecs, ils ont poursuivi leur passion. Écoutez, l'échec n'est-il jamais un passionné de la vision? Travaille dur. Poursuis la passion de ta vision. Et la réussite te retrouvera sur les lieux du rendez-vous. Écoutez bien, mais fixe-toi des grands objectifs. Ne relâche
relâche pas. Cette course que tu es en train de mener aujourd'hui, tu ne l'as pas commencé aujourd'hui. Tu l'as commencé depuis les seins maternels. En biologie, on nous a appris, lorsqu'il y a une rencontre entre l'homme et la femme, l'homme dépose à peu près 200 à 300 millions de semences dans la femme. Maintenant, ces 300 à 200 millions de semences commencent leur course pour atteindre l'ovule de la femme. Maintenant, la science nous dit dans les 300 à 200 millions, il n'y a que 300 et 500 seulement qui atteignent l'ovule de la femme. Et les autres se sont fatigués. Et dans les 200, 300 qui atteignent l'ovule, il n'y a qu'une seule semence qui féconde l'ovule de la femme. Et cette semence-là, c'est toi. Écoutez, je répète encore ce matin. Cette course que je t'ai dit, tu ne l'as pas commencé aujourd'hui. Tu l'as commencé depuis les seins maternels. Quand tu n'avais pas encore des yeux, quand tu n'avais pas encore des mains, tu avais vaincu. Quand tu n'avais pas de pieds, tu avais vaincu. Mais aujourd'hui, que tu as les deux yeux, aujourd'hui, que tu as les deux mains, aujourd'hui, que tu as un diplôme, et en plus de cela, aujourd'hui, tu as la connaissance de Dieu. Qui t'a dit que toi, tu ne peux pas faire quelque chose? Fais ta course, celle. Tu l'as vaincu depuis les seins maternels. Ne relâche pas. Poursuis ta course jusqu'à la réalisation. Si tu dis Amen, que Dieu te donne la force. Écoutez, si tu dis encore Amen, que Dieu te donne la force. Tu ne l'as pas commencé aujourd'hui. Tu l'as commencé depuis longtemps. Mais pourquoi relâcher? Quand tu relâches, c'est une injure à Dieu. Ne relâche pas. Poursuis la passion de ta vision. Je dis poursuis. Travaille dur. Même si tu n'as rien, cette vision-là déterminera ta vie. Si tu dis encore Amen, que Dieu te donne la force ce matin. Au nom de Jésus, tu as vaincu depuis longtemps. Continue ta course. Saisis tes objectifs. Et tu réussiras. Je dis et tu réussiras. Je répète, et tu réussiras. Avant de commencer mon message, j'aimerais donner un conseil à l'église. Comme nous parlons de la vision, mon conseil en est que dans la vie, tu peux avoir 10 000, 15 000 dollars. Ne cherche pas à élever le niveau de vie quand tu as 10 000, 15 000 dollars. Tu trouves 10 000 dollars, 15 000 dollars, tu commences à acheter de nouveaux vêtements, tu achètes des véhicules et tu commences à changer de maison. Ne vis pas pour impressionner, mais vis pour un but. Je répète encore, ne vis pas pour impressionner que tu l'as, mais vis pour un but. La Bible dit en Proverbe 24 verset 27, soigne tes affaires au dehors, mets ton champ en état, et après bâtis la maison. Bâtis d'abord ta vision. Tout ce qui a trait à ta vie viendront après avoir bâti la vision.
Écoutez, yokamela, acheter des véhicules, ce n'est pas mauvais. kosomba mutuka eza mabe te, Changer des maisons, ce n'est pas mauvais. kobongola ndako eza mabe Mais te, la Bible dit, kasi Bible ezoloba, soigne tes affaires bongisa makambo na au yo, dehors. libanda nanu, Mets ton champ sala nanu bilanga na en yo, état ebongama et nanu, après bâtis ta maison. na sima tonga ndako na yo. Make sure that Make sure that if you are building a house, already you have built your vision. tongi nanu emoneli na yo. Rassure-nous que avant de changer le niveau de vie, tu as déjà bâti ta vision. Talisa biso ete yambo, obongola nanu eteni ya bomoi na yo, osili kotonga emoneleli na yo. Demandez à toutes les grandes entreprises, toutes les grandes visions et toutes les grandes organisations. Botuna na ba makambo minene ba mabongisi minene bato minene oyo. Ils vous diront Bakoyebisa bino comment ils se sont sacrifiés lolenge nini ba mipesa pour mbeka. être ce qu'ils sont là. Po bakoma o baza bango Ils lelo. ont d'abord bâti la vision. Babongise emoneleli nanu. D'abord bâtir la vision. Tonga emoneleli. Écoutez, bien-aimé, Yoka moninga il mi. y a un temps dans la vie Ezali na tango moko na où bomo. tu portes la vision. Oyo zola Et il temoneleli. y aura un temps Ezana où tango la vision te portera. emoneleli komema yo e. Bâtis d'abord la vision. Tonga nanu emoneleli. Si tu bâtis la vision, Soko zo tongango. sacrifie-toi. Mipesa mbeka. Bâtis la vision. Tonga yango. Et l'avenir Pe lobi te récompensera. ekofuta yo. Qui peut me donner un bon amen? Nana kopesa nga amen na bien. Qui peut me donner encore 2 amen? Amen. 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 Tout celui qui veut être récompensé Oyo nyonso alingi azwa lifuti na ye. au début du parcours de sa vision, Na ebandeli ya mbangu ya emoneli na ye. il est en train de vivre en dette. Azobika na kati ya komipesaka. Parce que tu vis au-dessus de tes besoins. Po ozobika likolo ya baposa na yo. Tu vis à crédit. Ozobika na nyongo. Et c'est ce qui te rendra esclave. Yango nde kokomisa yo. Mais au centre de réveil spirituel, Na centre de réveil spirituel. nous refusons l'esclavagisme. Tozoboya boumbu. Ce que l'on dit amen, il y a bien. Si tu dis amen na bien. Parce que nous sommes esclavagisme et katana. Tous les liens d'esclavagisme soient rompus. Aujourd'hui, Les loyo. nous parlons de Papa Walesa. Tozolo bapona papa Papa Walesa. Walesa. Papa Walesa. Partout dans le monde. Ainsi que nous sommes au Kili. Papa Walesa. Papa Walesa. Qui a connu comment Papa Walesa a souffert Nana yebi nenga mona passe. pour bâtir cette vision. Pona kotonge mona. Aujourd'hui, Le loyo. ce n'est plus lui qui porte les visions. Le lo mone Mais memi. aujourd'hui, Kasi le lo. c'est la vision qui le transporte. E mone le memi. Bâtis ta vision. Tonge mone ne la yo. Bâtis d'abord ta vision. Tonge mone Et la le. vision te portera. E mone le Si komema tu dis yo. encore amen, Loba amen. que Dieu te donne la force d'aller plus loin. Zamba peso makasi ya kokende mosika. Au nom de Dieu de Walesa, Na komo zamba papa. toutes les esclaves, Baumbu nyoso. toutes les lions de l'esclavagisme, Baumbu nyoso. ekatana na tongo ya lelo. Sois remplis ce matin. Amen na yo wana convaincre ngai te. Ton amen ne m'a pas convaincu. Amen wana il faut epelisa moto bansinge katana. Que ton amen allume le fait que les liens soient rompus. Si tu dis encore amen, Sokolobi amen. moto epela. Que le feu s'allume. La servitude Boumbu. doit finir aujourd'hui. Et bon Dieu si la lelo. Écoutez bien aimé, Yokama oningami. ma prédication ce matin, Lité na ngana tonga c'est lelo. la particularité de la destinée de l'individu. Ezali lolenge moko ya lobi tondele ya moko. Quand je te regarde, Na tango na sotala yo. je vois quelque chose. Na somone loko. Ce que je vois, je vois une grande destinée. Na somona ndele ya monene. Malgré tu es à pied, Atozo tamala makolo. malgré tu es locataire, Atozo futela. malgré tu es un enfant de Mitindu au boulot, Atabazo mais tinda quand kayo. moi je te regarde ce matin, Atango na sotala yo. je vois une grande destinée. Na somona ndele monene. C'est pourquoi la Bible dit, Bibile zoloba. un jour, Mokolo moko. Jacob convoqua ses enfants. Jacob abengi Il sibana na leur ye. dit, Ayebisi bango. assemblez-vous. Boyangana. Je vous dirai Nakoyebisa bino. ce qui viendra dans la suite du temps. Oye koyana suka C'est-à-dire, makambo. Enikoloba. avant de parler, Yamba koloba. il a vu. Amoni. Ce que je te dis, Ona c'est somona. ce que je vis. Eza wonga moni. Écoutez, je suis venu dire à quelqu'un ce matin, Na ye koyebisa mutu moko. ce que tu es aujourd'hui, Oyo ce n'est salelo. pas ce que tu seras demain. Eza oyo kosala lobi te. Alléluia. Amen. Si tu me dis encore un amen, je vais continuer avec mon message. Sokolobi amen na kokoba na sango nanga.
Je vous dirai ce qui viendra dans la suite du temps. Ce qui veut dire, à part ce que vous êtes aujourd'hui, demain, vous serez encore quelque chose. Centre de réveil spirituel. Centre de réveil spirituel. Au nom de Dieu de Walesa. Ce n'est pas encore fini. Ce que nous sommes aujourd'hui, ce n'est pas ce que nous serons demain. Demain, nous serons plus que ce que nous sommes aujourd'hui. Écoutez, ce que tu es, malgré que tu es dans une souffrance compliquée, malgré ta situation est inexplicable, quand je te regarde, je vois un grand PDG. Alléluia. Quand je te regarde, je vois une destinée glorieuse. La Bible dit, c'est qu'il a choisi. Il les a appelés. Ce qu'il a appelé, il les a prédestinés. Ce qu'il a prédestiné, il les a glorieux. Écoutez, tu as une destinée glorieuse. J'ai dit, tu as une destinée glorieuse. Tu as une destinée glorieuse. Quand je te regarde, ta destinée n'est pas comparable à ta vie présente. Je conseille à quelqu'un ce matin, ne laisse pas ta situation déterminer ta destinée. Si tu le dis avec la foi ferme, quelque chose doit se produire ce matin. Situation. Lobi nako fuluka fuluka au nom de Jésus. Ta destinée est glorieuse. Tu as une destinée glorieuse. Je dis, tu as une destinée glorieuse. C'est pourquoi ce matin je parle à quelqu'un. Même Jean, quand il était en train de pleurer, la Bible dit, parce qu'il a vu un livre qui était écrit au-dedans et à l'extérieur. Mais Jean pouvait voir seulement l'extérieur. Il ne pouvait pas voir à l'intérieur. C'est pourquoi il pleurait. Le problème en est que quand les gens te regardent, ils ne voient que l'extérieur. Mais ce qui est en toi, c'est plus que ce qui est à l'extérieur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les dieux de papa. Aujourd'hui, si tu dis amen, bien. Reçois cela. Alléluia. Amen. 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 Les gens, quand ils te regardent, ils ne voient que l'extérieur. Quand ils te regardent, ils ne voient que l'extérieur. C'est pourquoi Jérémie dit, je vois dans un champ, il y a des livres. Un livre qui est ouvert, mais au bord du chemin. Et un autre qui est fermé, mais dans une cruche. Or, au bord du chemin, c'est là où les passagers passent. Ce qui veut dire, tout le monde qui peut passer, il peut voir les Écritures et lire aussi. Mais le problème, ce n'est pas ce qui est ouvert. Le problème, c'est celle qui est fermée. C'est pourquoi même aujourd'hui, tu peux écouter les musiciens mondains. Ils vous chantent, ils disent, c'est-à-dire il a passé là-bas. Il a vu les livres ouverts. Il a aussi lu. Mais le problème, ce n'est pas ce qui est ouvert. C'est pourquoi quand Jésus est venu, il a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole. Il n'a pas dit de toute écriture. Il a dit de toute parole. Le problème, ce n'est pas l'écriture. Le problème, c'est ce que l'écriture renferme.
C'est pourquoi quand l'apôtre Paul est venu, l'apôtre Paul dit, tel que vous êtes là, vous êtes des lettres écrites en dedans et en dehors. Ce que je te vois là, ce que les gens disent de toi, ce n'est pas le vrai toi, mais en toi il y a un vrai toi. Ce que l'objet du sous amène il y a bien. Quelque chose se passe en toi ce matin. Alléluia. Amen. Quand je te regarde, au-dedans de toi, il y a une écriture. Cette écriture-là, même les rois, même les rois, Pilate, il avait aussi écrit une écriture. Il a dit, je suis roi des Juifs. Les gens disent, pourquoi tu as écrit? Il dit, je l'ai déjà écrit. Ce qui est en toi, c'est une écriture de la destinée. Et celui qui l'a écrit, c'est l'Éternel Dieu des armées. Or, bien-aimé, la vie que vous voyez, la vie est comme une pièce théâtrale. Or, dans une pièce théâtrale, chacun a son rôle qu'il joue. Donc, le rôle que tu as, c'est ce que Jésus a déjà écrit dans ta vie. Ce que l'objet amen, qu'il veulent ou pas, ce que Dieu a déjà écrit, ça doit se produire. Ce que l'objet amen, si tu dis amen bien, ça doit se passer. Ce que l'objet amen, si tu dis amen bien, ça doit se passer. Ce que l'objet amen, si tu dis amen bien, ça se passe en toi. Jésus. Ce que l'objet amen, si tu dis amen bien, tous les liens de la famille se rompent. Par servitude toutes les servitudes soient rompues. Au nom de Jésus. Écoutez, bien-aimé. C'est pourquoi j'aimerais clôturer. Je ne sais pas si je vais terminer, mais je vais clôturer parce que je dois respecter mes minutes. La Bible dit, quand il appelle maintenant tous ses enfants, il donne à chaque enfant sa destinée. Et il arrive sur Joseph. Il donne Joseph sa destinée. Mais ce qui a attiré beaucoup mon attention, l'image qu'il a donnée à tous les enfants, c'était l'image de l'animal. Mais excepté Joseph. Joseph est allé du côté de la plantation. Or, quand nous avons la plantation, nous voyons l'ombrage et nous voyons la nourriture. Dimanche, j'ai parlé avec quelqu'un. Quand je lui ai dit de ce qui s'était passé ici, parce qu'à part les radios et les télévisions, nous sommes des témoignages. Nous sommes des chaînes de radio là où nous allons passer. Tout ce qui se passe, nous les transmettons aux gens. J'ai dit à quelqu'un le dimanche, aujourd'hui au centre de réveil, des choses se sont passées que je n'ai jamais vues. On a donné à 3 personnes de véhicules. Des autres ont reçu l'argent. Ces frères-là m'ont dit, il me dit, pasteur, tu sais que Kabundi, il m'a dit à Chiluba, Amemi babomo yabatu ebele, papa. Papa la biso. Abakisi. Mutu wana to yele na mundu kiboy. Mundu ke kobuka ne baluke liyo beta maboko pona zamba papa Écoutez, dans le parcours de ta destinée, même toi aussi, tu seras un arbre pour plusieurs. Écoutez, Joseph a fait la différence. Écoutez, leur caractéristique c'était l'animal. Sauf Joseph, qu'est-ce qui caractérise votre vie? Peut-être c'est le célibat, peut-être c'est le divorce, peut-être c'est la stérilité. Mais ce matin, avec les dieux de Wallace, toi tu feras l'exception.
Nazana makambo mususu, il faut nati kango, peut-être par la grâce de Dieu, on verra mais nalingina sinisira. J'ai d'autres choses que je vais laisser. Peut-être par la grâce de Dieu, je vais me limiter par là. Jacob dit à ses enfants, Jacob a yebisi banana ye. je vous donne votre destinée. L'image qu'il a donnée à ses enfants, c'était l'image de l'animal. C'est-à-dire la famille de Jacob a été identifiée, caractérisée par l'animal. Il y a certaines familles parmi nous. Leur vie c'est caractérisé par le chômage. Cette vie-là, on te l'a imposé. Parce que quand Jacob parlait à ses enfants, il leur a dit, c'est moi votre père. Or l'image du père, c'est la famille. La vie là que tu es en train de traverser, vérifie bien dans votre famille. Si vous êtes à 4, vous êtes au mariage. Tous. Ils sont là à la maison. Si c'est pour la maladie, c'est tout le monde. Maladie toute la famille, l'autre est décédé. Peut-être dans votre famille, c'est seulement non, chaque fin d'année, après 2 ans, quelqu'un va partir. Je suis venu te dire, si c'était l'image de votre famille, ici au centre de réveil, tu dois faire l'exception. C'est une vie d'uniforme. Tu dois sortir dans cette vie d'uniforme pour créer la différence. Toi, enfant de papa, avec ces dieux tu ne vivras pas la vie d'uniforme. Si dans votre famille, d'autres gens sont décédés, maintenant on dit que c'est ton tour, il se meurt. Toi, tu ne dois pas mourir. J'ai dit yo. Tu ne dois pas mourir. Je voulais que tu dises amen, que quelque chose se passe. Si peut-être dans votre vie, si vous voulez vos allons, après 5 ans, vous tous réduire au chômage. Réduire au chômage. Pour toi, les autres ont chômé. Mais toi, c'est l'exception. J'ai dit tu feras l'exception. Amen. Si tu dis amen, que le fait descendre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Si tu dis amen, que le fait descendre. L'exception au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toi, tu ne mourras jamais pauvre. Toi, tu ne mourras jamais locataire. Toi, tu ne mourras jamais tel que tu es. Toi, d'autres gens étaient liés. Mais toi, on ne doit pas te lier. Au centre de réveil, avec les dieux de notre papa, l'exception est créée. Sors dans cette vie d'uniforme. Sors dans cette vie d'uniforme. Kolo Yesu. Natongwa lelo. Nasobima. Fais cela dans la foi avec force. Cela doit se passer dans ta vie. Kolo Yesu. Natongo ya lelo. Vignonso ya uniforme. Vignonso ya uniforme. Nasobima. Jésus. Élève tes mains là. Ferme tes yeux. Crie à haute voix. Zambe ya walesa. Bien-aimé, tu n'es pas encore arrivé. Quand tu cries, ne sois pas distrait. Ouvre tes yeux spirituels. Tu verras que quelque chose doit se passer. Tu dois sortir dans cette vie.
Le Dieu de Walesa. Natongo lelo. Natongo lelo. Vinyonso ya uniforme. Vinyonso ya uniforme. Nazobima. Nazobima. Roba makasi na kondima. Nazobima. Nazobima. Au nom de Jésus. Roba makasi au nom de Jésus. Roba makasi au nom de Jésus. Envoyez. Fais. Kolo Yesu. Kolo Yesu. Zambe ya Walesa. Zambe Walesa. Yokelanga mawa. Yokelanga mawa. Roba zambe ya compassion. Zambe ya compassion. Yokelanga mawa. Yokelanga mawa. Natongo ya lelo. Natongo ya lelo. Vinanga ye bonga. Loba vinanga ye bonga. Vinanga bonga. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Élève ta main là. Prie que Dieu te fasse grâce ce matin. Le Dieu de papa. Le Dieu de notre Père. Le Dieu d'alliance.
Merci. 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 Tofanda. Asseyez-nous. Merci. Wana aza mwana wazali pasteur Nabiso, il y a centre de réveil spirituel, il y a Zambie. Celui-là, c'est mon fils. Il est le pasteur du centre de réveil Zambie. Vous pouvez acclamer très très fort. Kanisi Oyoki touche naye. Vous avez senti